Rebonjour les CM2. En histoire, aujourd'hui, quatrième et dernière séance sur l'âge industriel en France. Nous allons nous poser la question, quels changements vont être opérés pour les travailleurs? En effet, à la dernière séance, nous avions vu donc pour certains corps de métier, comme les mineurs, les ouvriers, mais aussi les vendeuses, que leurs conditions de vie étaient parfois difficiles, dangereuses, qu'ils n'avaient pas le droit à la retraite, que même s'ils étaient malades, ils devaient aller travailler, qu'ils avaient des conditions extrêmement dangereuses, particulièrement pour les mines, mais aussi que aller travailler non seulement les hommes, quel que soit leur âge, hein, il faut être assez vieux, mais aussi les femmes et les enfants. Donc à la fin de la séance 3, on a commencé à comprendre que les ouvriers et les mineurs en avaient assez de ces conditions et qu'ils allaient donc s'organiser pour avoir une amélioration des conditions de travail. Donc c'est ce que nous allons voir dans la séance aujourd'hui. Voilà, bonne séance. Donc nous allons voir qu'ils vont parvenir à améliorer leurs conditions de travail et que c'est grâce à eux que les travailleurs d'aujourd'hui ont beaucoup d'avantages, comme des allocations au chômage ou aux maladies. Et nous allons voir à travers certains documents quelles ont été les premières victoires des revendications faites par les ouvriers. Quelques consignes avant de démarrer. Donc vous allez étudier des documents, comme d'habitude, sauf que là vous allez être tout seul. Hein. Je vous autorise à appeler un camarade si vous voulez travailler en groupe. C'est plus simple parfois en histoire comme on le fait en classe. Vous répondez aux questions à l'oral. La correction vient juste après, donc vous faites des pauses après, dès que je vous le dirai. Comme ça vous laisse le temps de pouvoir répondre aux questions. Et comme à chaque fois, vous demandez quel est le type de document que vous observez. N'hésitez pas à me poser une question si besoin. Bonne séance. Première partie, le travail des enfants. Donc quel est ce type de document? Que signifie hostile? Tu as bien évidemment le droit de regarder dans un dictionnaire si tu en as un ou sur internet. À votre avis, que vont décider les parents si on leur laisse le choix? On lit le document ensemble. Le travail des enfants contesté. Certaines personnes sont hostiles au travail des enfants. D'autres jugent leur travail indispensable à l'industrie et pensent que la décision de les faire travailler revient aux parents. Peu à peu, une partie de l'opinion se mobilise, en Europe, contre le travail des enfants. Donc tu peux faire une pause et répondre aux questions oralement. Donc, selon le dictionnaire Larousse, être hostile veut dire rejeter avec colère. Et la deuxième question. Alors, cela dépend de ce que vous avez dit, hein, mais on peut penser qu'ils vont quand même envoyer leurs enfants travailler, car ils ont besoin d'argent. Le type de document, j'espère que vous l'aurez deviné, il s'agit d'un texte. Document 1B. Quel est ce type de document? Qui est Victor Hugo? Tu as le droit de savoir et d'aller vérifier sur internet. Question 4. D'après toi, est-il pour ou contre le travail des enfants? Nous allons lire ensemble et tu pourras répondre après aux deux questions. Victor Hugo et le travail des enfants. Où vont tous ces enfants, dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement, accroupis sous les dents d'une machine sombre, innocents dans un bagne, anges dans un enfer. Ils travaillent, tout est d'airain, tout est de fer.
Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las. Donc Victor Hugo, 1802-1885, Mélancolia, écrit en 1856. Maintenant, tu peux faire une pause pour répondre oralement aux questions. Donc, Victor Hugo avait plusieurs casquettes, mais c'était essentiellement un écrivain français, très célèbre, du XIXe siècle. Il a écrit des poèmes, des romans, des pièces de théâtre. Il a également beaucoup écrit contre Napoléon III. C'était notamment un auteur très engagé. Alors, à votre avis, est-il pour ou contre? Il était contre le travail des enfants, hein. Il associe leur travail au fait qu'ils sont dans une prison, qu'ils travaillent énormément, jusqu'à 15 heures, que la fièvre maigrit, c'est-à-dire qu'ils sont fatigués, qu'ils peuvent être facilement malades, des enfants qui ne rient pas, qu'ils ne jouent pas aussi, on le voit à la fin. Donc il est évidemment contre le travail des enfants. Document 2. Quel est ce type de document? Pourquoi les enfants devaient travailler dès leur plus jeune âge? Question 2. Qu'est-ce qui met fin au travail des plus jeunes et en quelle année? On lit ensemble le document. Donc, la législation pour les enfants. La législation, les enfants, il s'agit des lois, d'accord? 1841. Interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans. Limitation du travail à 12 heures entre 8 et 16 ans. 1851. Durée du travail limitée à 10 heures au-dessous de 14 ans et 12 heures entre 14 et 16 ans. 1882. L'école devient obligatoire à partir de 6 ans révolus jusqu'à 13 ans révolus. On le verra dans très peu de temps, mais l'obligation de l'école a été rendue possible par un certain monsieur qui s'appelait Jules Ferry. 1892, la durée du travail est limitée à 10 heures pour les jeunes de moins de 18 ans. Donc pareil, là tu fais une pause et je réponds aux questions juste après. Bien, alors les enfants allaient travailler très jeunes car leur famille avait besoin d'argent. Ce qui met fin au travail des plus jeunes, c'est une loi en 1841. Rendez-vous compte, hein, les enfants, c'est qu'avant, les enfants de moins de 8 ans pouvaient travailler jusqu'à plus de 12 heures par jour. Nous, les journées de 8h30 à 16h30, il y a 6 heures de travail, on va dire, entrecoupées de récréation. Donc c'était quand même une lourde charge de travail aussi. Et que ça a bien évolué. Question 3. En 1882, donc date quand même très importante, on oblige les enfants à aller à l'école, donc pour les empêcher d'aller travailler. Partie 2. La naissance du syndicalisme. Quel est ce type de document? Que se passe-t-il sur ce document? Qui sont les personnes avec des casquettes? À ton avis, qui sont les grévistes? Quel est leur métier? À ton avis, quand se déroule cette scène et que remarques-tu? Une petite pause et j'y réponds. Ce document est un dessin. Il y a une bagarre générale. On voit des gens qui se battent,
qui sont munis d'armes aussi. Hop. Les personnes avec des casquettes, par exemple ici, là, encore ici, hein, ceux qui sont armés avec des fusils. Il s'agit de policiers. Et les grévistes, vous l'aurez deviné, ce sont des mineurs et des ouvriers. Cette scène se déroule le 1er mai à Fourmies, et le 1er mai est devenu un jour férié. C'est depuis ce jour-là, hein, depuis qu'on célèbre le travail. Quel est ce type de document? Il y a eu un souci dans la vidéo qui filmait mon écran. Le titre du document 4 est Affiche de la Confédération Générale du Travail, CGT, en 1895. Et pour les questions, si vous n'arrivez pas à les lire au-dessous, je vais les dire à l'oral, donc écoutez bien. Qu'est-ce qu'un syndicat? Donc regarde sur internet ou dans un dictionnaire si tu en as un. Selon ce document, à quoi mènent les longues journées? Que faudrait-il faire pour que les familles soient heureuses? Heureuses avec un S, c'est mieux. Que penses-tu de ce raisonnement? Es-tu d'accord ou non? Pareil, fais une petite pause pour pouvoir répondre aux questions. Bien, selon la définition de Wikipédia, un syndicat, c'est un regroupement de personnes physiques ou morales qui sont pour la défense ou la gestion des intérêts communs. Donc, qui sont là pour défendre les droits de certains groupes de personnes. Ce document est une affiche, même on pourrait dire une affiche de propagande, comme on pouvait en voir à l'époque, qui essaye de persuader ceux qui la regardent. Donc à cette affiche, on parle de réduisons les heures de travail. Donc la CGT, la Confédération Générale du Travail, veut que les heures diminuent. Selon la CGT, donc les longues journées amènent à tout ça. Alors, à des salaires bas qui provoquent le chômage, donc sans emploi. Cela engendre la tuberculose, la maladie, qui rendent misérables les personnes et qui les poussent à l'alcoolisme. Pour que les familles soient heureuses, selon la CGT, il leur faudrait donc moins d'heures de travail par jour, mais aussi la hausse des salaires pour garder la santé, le bien-être et d'être bien dans son foyer. Alors, la 4e question, c'est à toi d'y répondre, enfin, c'est selon tes avis, ça va être intéressant qu'on les ait, enfin qu'on puisse avoir chacun vos avis. On va dire, comme c'est une affiche de propagande, les idées qui sont mises sur l'affiche sont quand même assez extrêmes. Hein. La CGT part du fait que parce qu'ils ont beaucoup d'heures de travail, les ouvriers deviennent alcooliques et donc la famille malheureuse. Ils n'ont pas totalement tort, mais on va dire qu'ils exagèrent beaucoup ces traits pour démontrer qu'il est nécessaire d'avoir moins d'heures de travail. Quel est ce type de document? Qu'est-ce que le droit de grève? À ton avis, pourquoi est-ce important de créer l'inspection du travail? En quelle année le temps de travail journalier, j'ai fait une erreur, est-il limité pour tous? Traditionnellement, quel est le jour de repos hebdomadaire aujourd'hui? Qui finance les retraites? On lit le document ensemble. 1841, interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans. 1864, droit de grève toléré. 1874, création de l'inspection du travail. 1884, liberté. Pardon. La liberté syndicale est accordée.
1892, le temps de travail des femmes est limité à 11 heures et interdit la nuit. 1898, la responsabilité du patron est engagée en cas d'accident du travail. 1900, le temps de travail est limité à 10 heures. 1907, il y a des lois instaurant le repos hebdomadaire. 1910, les retraites ouvrières sont financées par les employés, les employeurs et l'État. Donc pareil, là tu fais une pause pour répondre à ces 5 questions. A tout de suite. Bien, selon Wikipédia, le droit de grève, c'est l'arrêt, la cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l'employeur des revendications professionnelles. Bon, je pense que nous en avons eu quelques-unes cette année, donc je pense que vous comprendrez ce que sont les grèves. À ton avis, pourquoi est-ce important de créer l'inspection du travail ? L'inspection du travail permet de surveiller à ce que les travailleurs travaillent dans de très bonnes conditions, enfin, dans de bonnes conditions, et que toutes les conditions de sécurité soient bien respectées. Donc qu'il n'y ait pas d'abus de la part des employeurs et des patrons. En quelle année le temps de travail journalier est-il limité pour tous ? Il est limité en 1900. Traditionnellement, le repos est le dimanche. Et enfin, ce sont les employés, les patrons et l'État qui financent les retraites. Donc voyons qu'il y a quand même une belle évolution dans le travail des ouvriers, dans les conditions de travail pour les ouvriers, hommes, femmes et enfants. Et voici maintenant la leçon, qui n'est pas à recopier, mais qui est à apprendre. L'âge industriel en France. Donc quel changement pour les travailleurs ? Au XIXe siècle, les conditions de travail des ouvriers sont inhumaines. Les enfants sont constamment mis en danger car sont traités comme des adultes. Rapidement, des lois vont protéger les enfants en limitant leurs horaires de travail et même en les empêchant de travailler avec l'obligation d'aller à l'école en 1882. Les hommes vont organiser des grèves et obtenir de meilleures conditions de travail. Journée de 10 heures maximum, un jour de congé par semaine, augmentation des salaires et création d'un système de retraite, entre autres. Donc par la suite, il y aura de nouveau aussi certaines améliorations plus tard, mais c'est déjà un début pour les conditions de travail. Sachant que pour les enfants, l'école est obligatoire, mais seulement de 6 à 13 ans. Maintenant, l'école est obligatoire de 3 ans à 16 ans. Donc il y aura de nouveau des nouvelles lois, mais plus tard. Voilà, n'hésite pas si tu as une question à me poser. Et je te souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. À lundi.